Comment organiser un calendrier d'objectifs à l'année? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo est vraiment particulière puisque ça va être la première fois que je montre à l'antenne, si je puis dire, les coulisses de mon organisation et comment je fais. Je vais vraiment vous montrer tout ça. Cette vidéo fait suite à un message, un commentaire que m'a laissé l'une de mes abonnées, donc qui justement voulait savoir un petit peu comment je m'organisais et surtout, eh bien, comment elle pouvait faire aussi. Donc c'est vraiment l'objectif que j'ai envie de partager avec vous avec cette vidéo. Donc concrètement, on va commencer tout de suite. Si vous me découvrez à travers cette première vidéo, bienvenue. Je suis Audrey, experte en colocation et en colocation haut rendement, ça tombe bien. Et surtout, j'aide les personnes à investir dans leur première colocation et ou aussi à rendre leur colocation rentable. Donc ici, on parle d'argent, on parle de mindset, on parle de plein de choses, d'état d'esprit, on parle de livres, on parle vraiment de plein de choses, vraiment qui vont vous permettre, je l'espère, d'évoluer beaucoup plus. Et juste un dernier point, j'ai plus de 350 vidéos sur cette chaîne, donc je pense que vous allez à peu près trouver votre bonheur. Allez, c'est parti. Donc je vais retourner la caméra, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle est vraiment importante et je vais ajouter des choses en plus que j'ai envie de partager avec vous. Et donc, c'est quand même vraiment très important pour moi. Donc là, je vous montre vraiment l'envers du décor, en fait, les coulisses. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, juste pour info, et je vais venir à l'essentiel de la vidéo. Ici, c'est un tableau qui est sur roulette. De l'autre côté, il y a un tableau blanc. Et sur ces différentes parties de tableau, eh bien, j'ai certains de mes biens immobiliers, certains de mes appartements, tout ce qui concerne les charges, etc. Donc, c'est vraiment important en termes de budget. Alors, concrètement, quel est ce tableau que j'avais envie de partager avec vous? Alors, vous voyez ici comment il s'articule. Donc là, c'est le tableau classique. Donc là, c'est comme un tableau blanc en fait, et c'est comme une espèce de tapisserie, quelque chose d'électrostatique qui permet effectivement voilà, d'écrire sans souci. Donc ça se voit en rouleau, peu importe. Donc concrètement, ici, nous avons tous les mois de l'année qui sont représentés. Ici, en fait, nous avons les semaines de chaque mois et ce qui est important pour moi à faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc j'ai des objectifs, j'ai des choses comme ça. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus, de manière un petit peu plus détaillée. Donc chaque mois, j'ai quelque chose à faire. Donc chaque semaine également de chaque mois, eh bien je sais que j'ai une espèce de routine. C'est-à-dire que je sais que la dernière semaine de chaque mois, ça c'est vraiment à chaque fois, eh bien dans ma communication, dans mes newsletters, dans peu importe quoi qu'il se passe, eh bien je vais parler de coaching. Alors pourquoi le coaching? Eh bien le coaching, c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment m'axer à fond sur cette année-là puisque, j'ai pu et je peux encore, déléguer certaines parties de mon business qui me permettent d'avoir du temps et ce temps-là, je le consacre à plusieurs choses. Alors la création de formation pour moi, c'est vraiment important. Donc j'ai des, modules qui me permettent et des semaines qui me permettent de créer des formations parce que vraiment c'est quelque chose que j'aime faire, j'aime créer, j'aime avoir de nouvelles idées, j'aime chercher des choses et ça, c'est vraiment important. Pour vous dire, en fait, j'ai énormément de tableaux blancs. Alors, je vais vous en montrer un, comme par exemple celui-ci. Alors là, c'est un tableau blanc classique. Celui-ci, en fait, j'ai mis les titres d'une prochaine formation que je veux faire. Celle-ci s'appelle Organisation de mes colocs. J'ai envie, à chaque fois que j'ai une idée d'organisation, etc., qui pourrait vous être utile, qui pourrait être utile à ma communauté, eh bien, je la note, j'en fais des chapitres et ensuite, effectivement, lorsque je suis inspirée ou que j'ai envie, etc., eh bien, je tourne mes vidéos et j'en fais un programme de formation, vraiment. Et donc, j'aime beaucoup de tableaux de ce type.
et je vous montrerai après, parce que j'ai besoin en fait de créer et j'ai besoin que ça sorte aussi de ma tête. Dans le sens où, une fois que c'est posé sur ces tableaux blancs, eh bien, je les vois assez souvent et je peux évidemment faire le nécessaire. Donc en termes d'objectifs, j'aime quand c'est malgré tout, quand il y a des objectifs, mais l'objectif, justement, n'est pas non plus de me créer des contraintes. Je veux toujours rester dans le plaisir, je veux toujours être dans le partage et je veux toujours, clairement me faire plaisir. Donc même si, par exemple, il y a la dernière semaine de chaque mois où je sais que je dois parler de coaching, j'ai une latence quand même du lundi, entre guillemets, au dimanche pour pouvoir parler du coaching, et cetera. Donc je ne me dis pas forcément le lundi, il faut absolument que je fasse ça, le mardi ça, et cetera. Ça peut être fait dans certaines périodes, notamment des périodes de lancement ou lorsque je suis vraiment, vraiment, vraiment focus sur un produit spécifique. Donc là, j'ai déjà mon planning à l'avance sur cette semaine-là, par exemple, et j'ai bien sûr anticipé. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Alors pourquoi j'ai fait ce planning-là? Généralement, tous les mois de janvier, je me prends une semaine. Alors en général, je pars à l'étranger une semaine. Déjà pour me remercier de de l'année écoulée, pour faire le point aussi sur l'année, écoulée justement, en me disant: «Bah, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a été bien pour toi? Qu'est-ce qui a été moins bien pour toi? Et concrètement, qu'est-ce que tu referais? Qu'est-ce que tu as envie de refaire? Qu'est-ce qui t'a épuisé? Qu'est-ce qui t'a donné de l'énergie?» Plein de choses. Donc je fais le point là-dessus et ensuite je fais le point aussi sur tout ce que j'ai envie de faire et l'orientation que j'ai envie de donner sur la nouvelle année. Et donc justement, je prends mon rouleau et j'écris justement au feutre Velleda. Et ça me permet vraiment de visualiser en un coup d'œil tout ce que je vais faire dans l'année. Au-delà de ça, ça me permet de l'enlever de ma tête et après de me mettre, entre guillemets bien sûr, en mode robot. Parce que je sais que la semaine X, je vais faire ça, la semaine X, je vais faire ça, Y, je vais faire ça, etc. Également, ça va me permettre aussi d'étaler mes partenariats et de proposer tout le temps des partenariats. Et pourquoi c'est important? Vous voyez, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, demain, je vais, faire un partenariat, une webconférence que j'offre à ma liste, hem, sur pardon, l'investissement sur les parkings. Et c'est vraiment important, donc j'ai invité l'expert en France de l'investissement sur les parkings et garages et c'est un de mes partenaires, peut-être qu'il sera un de mes amis bientôt et j'avais vraiment envie de partager à ma communauté, hem, son expérience, aussi, ses difficultés, ce par quoi il est passé et cetera et puis permettre à ma communauté aussi de continuer à investir. Les parkings et ou garages, ça reste de l'immobilier. Au moment où je fais cette vidéo, il n'est pas évident d'obtenir des crédits immobiliers, mais c'est OK. C'est OK. Comment on fait? Ce n'est pas, parce qu'on n'obtient pas de crédit qu'on doit arrêter d'investir dans l'immobilier. Simplement, on s'adapte. C'est le propre d'un entrepreneur, à mon sens, enfin, de s'adapter. Et donc à chaque semaine, en fait, j'ai des partenariats et des webconférences, je vais proposer plein de choses et je suis super contente de proposer ça. Également, je vais aussi organiser des masterminds puisque je fais partie aussi de mastermind. J'ai beaucoup de réunions aussi d'infopreneurs, d'investisseurs, et cetera. Donc ça fait partie de mon quotidien, de choses que je ne montre pas forcément, ni sur les réseaux sociaux d'ailleurs, ni sur internet, peu importe, ni sur YouTube, parce que ça fait partie, de ma partie en fait investisseuse. Et puis, les personnes avec qui j'investis, avec qui je suis associée, sont des personnes qui sont très discrètes. Je vous en parle à demi-mot, par exemple, j'ai un groupe d'investisseurs pour lequel ça va être, c'est en cours d'être des associés. On va se positionner sur des biens qui sont très importants, on va se positionner sur des business dont personne ne parle, et cetera. Donc c'est nous, c'est notre force. Chacun amène ses compétences, ses connaissances. On est vraiment des investisseurs. On a tous de l'immobilier, vraiment on est tous
rentiers, mais voilà, et on est tous hyper proactifs. On a vraiment une démarche et une mentalité d'investisseur. J'ai donc parmi ce groupe-là, j'ai un de mes amis qui est marchand de biens, un autre de mes amis qui est aussi infopreneur et qui est multipropriétaire, et moi, donc une touche féminine. Et au-delà de ça, on s'entend super bien. On ne va pas faire, pour le coup, des erreurs de débutants, dans le sens où on va investir tous ensemble, on va tout mettre dans un pot commun sur certaines parties, et la personne qui a l'expertise, eh bien, elle va pouvoir faire le nécessaire, etc. Je vous en parlerai un petit peu plus tard si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, voilà, moi j'ai besoin de faire partie de ces groupes-là, déjà mentalement pour continuer à apprendre, pour continuer à évoluer, pour continuer à échanger, à partager des mots, à partager des idées, des astuces, à toujours être en alerte au niveau du cerveau. En plus, ce sont des gens en qui j'ai vraiment pleinement confiance, et vraiment je les adore, et c'est plutôt cool. Après, il y a la partie aussi évidemment immobilier. Ça, c'est encore autre chose, donc avec une gestion particulière. Et donc voilà. Donc concrètement, pour en revenir à mon planning, pourquoi j'ai décidé d'axer cette année-là sur 3 pôles spécifiques. Donc je vous en ai déjà parlé d'un, ça va être le coaching, parce que j'ai plus de temps et j'adore coacher les gens, et c'est vraiment hyper intéressant pour moi de voir qu'une personne, entre guillemets, n'a pas du tout investi et qu'elle passe de 0 à 1 et après à 1 bis, et cetera. Vous avez compris, moi j'adore ça vraiment. Ensuite, deuxièmement, ça va être les partenariats. Je vais faire énormément de webconf duo. C'est extrêmement important pour moi de continuer à travailler mon réseau, à m'amuser, à partager, à être aussi remplie à chaque fois qu'effectivement j'ai un partenaire qui me contacte en me disant bah écoute, j'ai ça, j'ai pensé à toi, etc. J'adore ça. Et puis après, on fait sur les vases communicants. C'est toujours pareil, c'était une question de temps. Et la troisième des choses, ça va être effectivement mes programmes de formation. J'ai envie clairement que cette année soit une année de création. Et c'est vraiment important pour moi. Alors, il y a des trous, évidemment, dans cette organisation, dans ce planning, qui vont être comblés dans peu de temps. Je me laisse aussi des marges pour pouvoir partir, euh, peu importe où, j'en sais rien, partir. Si j'ai envie de partir 3 jours sur une île, bah, c'est ok. Donc je me laisse des jours aussi. Et c'est vraiment important pour moi. Et ça m'a permis, au-delà de ça, d'organiser les formations sur lesquelles je vais communiquer par rapport à la période de l'année. C'est vraiment important pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, au mois de juillet, voilà, je partage ça avec vous. Eh bien, sur la première semaine du mois de juillet, je vais parler de mon programme Petite annonce qui cartonne. J'avais fait un programme qui apprend aux personnes à faire une petite annonce sur Internet pour louer leurs biens immobiliers. Donc, je vais la partager début juillet. En septembre, évidemment, que je vais faire une offre rentrée en mettant voilà, tout ce qui concerne les baux, et puis comment organiser ces colocations, comment organiser les colocataires, etc. Donc c'est vraiment important, et etc., etc. Je sais déjà en novembre que je vais faire des offres pour le Black Friday. Pour l'instant, je ne sais pas encore tout à fait le type d'offre que je vais faire, mais je sais que voilà, je pourrais anticiper visuellement. Je vais pouvoir, en fonction de mes envies, et puis de ce que j'ai à proposer aussi, et ce qui fonctionne aussi, ce que les gens me disent et ce qu'il en ressort, et bien leur proposer quelque chose pour le Black Friday. Moi, je serais contente. Et voilà. Et c'est vraiment important. J'ai un objectif très important sur 2023, mensuellement. Alors en termes de business, j'entends sur Internet, et aussi en termes d'immobilier, puisque je suis effectivement sur des biens immobiliers, etc., avec des structures juridiques particulières. Voilà. Je vous ai parlé de délégation un petit peu tout à l'heure en début de vidéo. C'est vraiment important pour moi. Ce n'est pas facile. C'est vraiment quelque chose qui n'est vraiment pas évident pour moi de déléguer, alors que ce soit sur la partie immobilière. J'ai une
dame qui m'accompagne, qui a monté sa conciergerie. Donc pour certains biens, que j'ai, donc c'est elle qui fait les états des lieux et cetera. Et moi, par rapport à l'orientation que j'ai envie de donner, heu, l'orientation immobilière que j'ai envie d'avoir sur cette année-là, eh bien je vais, exploiter certains de mes biens, puisque je les avais anticipés pour ça. J'avais anticipé les départs des locataires pour ça. Hem, des biens qui étaient en colocation pendant une période donnée, pendant quelques mois, 3 4 mois, eh bien, je vais les exploiter en, location courte durée. À fond en location courte durée. Pourquoi? Eh bien, parce que, j'ai besoin de, alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai besoin entre guillemets «de faire rentrer du cash» pour pouvoir, montrer à la banque sur une certaine société, eh bien, qu'elle peut continuer effectivement à me prêter, qu'il n'y a pas de souci, et ça me p pourra évidemment me faire un apport pour que ce soit pour de l'immobilier. Alors de l'immobilier, je vais dire, avec un S, puisque j'ai, plusieurs projets immobiliers en tête, et l'objectif avec ce type de bien immobilier, c'est d'avoir du cash, mais je sais que si je fais de la location courte durée, ça va être assez épuisant, énergivore, et évidemment, il faut que la conciergerie suive aussi. Il faut aussi j'ai possiblement un plan B au cas où, entre guillemets, «elle me plante» ou il se passe quelque chose, en fait. Et sachant que le chiffre 1 est le plus mauvais des chiffres, c'est-à-dire que si vous ne dépendez que d'un seul employeur, c'est le plus mauvais des chiffres, en fait, parce que c'est-à-dire qu'il quelque part, il a tout pouvoir sur vous. On n'est pas forcément protégé. S'il décide de vous pousser à bout et cetera, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est bien toujours d'avoir, à mon sens, un plan B et un plan C. Ça a toujours été comme ça que j'ai philosophé, si je puis dire, comme les colocations, comme tout plein de choses. Je ne me donne pas tout pouvoir à quelqu'un d'autre qu'à moi. Donc par rapport à la conciergerie, c'est super important. Pour l'instant, je touche du bois, on s'entend très bien, c'est OK. Il y a des choses, bon, OK, je n'aurais pas forcément fait comme ça, mais c'est bon, et voilà. Il y a la partie aussi, comptabilité, que je délègue ces temps-ci, donc c'est un petit peu balbutiant, mais à une collaboratrice, donc qui est freelance. Pour l'instant, eh bien, c'est super. On va faire le bilan dans quelques jours, donc on va voir si tout est OK, tout ça. Mais elle me fait gagner énormément de temps. Alors, ce n'est pas évident non plus de déléguer ça, mais là, pour le coup, c'est une évidence si je veux passer du temps à faire cette vidéo, si je veux passer du temps à réfléchir à autre chose, à créer des formations, à me positionner sur autre chose. Également sur cette année-là, je participe, comme je vous ai dit aussi, à des masterminds. Il y en a un notamment, pour lequel je vais être obligée de me déplacer à l'étranger. Alors, que ce soit sur le mois de février et aussi sur d'autres mois dans l'année, et de ce fait, ça nécessite que, alors déjà, ça nécessite certains coûts, des coûts aussi d'anticipation. Si j'étais salariée, je ne pourrais pas forcément, faire comme je veux par rapport à mon travail, à mes collègues et cetera. Là, bon, ça ne pose pas de souci, mais il faut aussi que mon business continue à tourner, alors que mes business continuent à tourner. Que ce soit en termes d'immobilier évidemment, mais aussi en termes de business internet au pluriel. Ça, c'est OK. Donc il y a des business qui tournent tout seuls, ça c'est OK, mais qui nécessitent quand même une mise de fonds, et on surveille aussi. Il y a des business pour lesquels je dois être quand même derrière tout le temps, et ça, c'est encore autre chose. Donc je dois organiser mon planning pour pouvoir inclure ces dates-là, hem, où je serai à l'étranger, où aussi, ça va me coûter de l'argent, mais je vais apprendre d'autres choses. Il me suffit d'un mot pour avoir gagné quelque part ma journée dans ces masterminds. En plus, on rencontre des gens qui sont juste géniaux. On est complètement surpris. Moi, j'adore ça. J'ai besoin de rencontrer des gens. Ça me nourrit, et c'est vraiment important. J'ai besoin aussi d'avoir, accès à des gens qui ont entrepris, qui font des choses, qui se qui se sont bougés, qui ont des résultats qui parfois me bluffent complètement, et c'est très, très, très important pour moi. Et au-delà de ça, c'est le deuxième effet qui se coule, et bien c'est, d'agrandir mon réseau, parce que c'est très important. Donc le temps que j'ai pu déléguer, que ce soit à Vanessa, elle se reconnaîtra dans la compta, ou voilà, à Corinne, peu importe, sur la conciergerie,
eh bien, ça me permet d'avoir du temps pour faire ce que j'aime vraiment et c'est vraiment l'orientation que j'ai décidé d'avoir sur cette année-là. J'ai envie aussi de partager quelque chose avec vous qui est en fait, je vais vous montrer. Alors, ce sont des choses, hop, je vais baisser ma perche qui est là. Ce sont des choses qui sont un peu particulières, donc vous avez vu mon planning effectivement. C'est que ici, j'ai mon ordinateur. Ici, j'ai un vision board. Ici, j'ai plein de tableaux blancs, d'accord? Et je vais me remettre correctement. Donc, ça, je le vois tous les jours lorsque je travaille, évidemment. Et donc, ça fait partie des habitudes que j'ai et voilà. Donc juste en face de moi, juste en face de mon ordinateur, ça, c'est le plan d'action, ce sont les plans d'action que me demande que me recommande mon coach. Donc mon coach en business. Donc à chaque fois que je m'assois à mon bureau, eh bien j'ai des actions à faire. Par exemple, j'ai quelque chose, ça c'est vraiment par jour, c'est 3 actions par jour eh bien, qui sont dédiées à mon business. Je fais tous les jours au moins 3 actions par jour qui ont un impact ou non d'ailleurs sur mon business. Alors ça peut être par exemple d'écrire un mail ou de contacter une personne, peu importe, mais je les liste et évidemment que, je pense que vous aurez compris l'idée, hein, si je fais 3 actions par jour spécifiques sur mon business, ben, 3 fois 5, 15, on est d'accord. Si je fais ça sur le mois, ça fait beaucoup et si je fais ça sur l'année, ça fait encore plus. Et parfois même, lorsqu'on est hyper focus, des fois j'en fais même un petit peu plus. Donc en fait, c'est vraiment la multiplication des actions qui vont faire que vous allez obtenir des résultats. Alors bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi, mais en même temps, par exemple, de parler avec un partenaire, ce n'est pas n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment top. Juste après vous, j'ai un partenaire qui va m'appeler. On va parler de business, on va organiser notre webconf duo et ce sera OK. Et voilà, donc on va pouvoir travailler là-dessus. Ici, en fait, j'ai un calendrier, peu importe, et j'ai aussi des mots d'encouragement, notamment de ma famille, et ça, c'est extrêmement important pour moi. Je note aussi des choses que j'ai envie de faire, des idées, par exemple, de vidéos YouTube, et des choses qui sont importantes pour moi. OK. Sur la gauche, j'ai un tableau blanc. Alors, ce tableau blanc, là, il est devenu blanc, mais il s'efface. C'est lorsque je fais des vidéos, eh bien, j'écris ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo. Alors celle-ci est un petit peu en freestyle, mais par exemple quand je fais des vidéos spécifiques, 3 manières d'investir en colocation, tout ci, tout ça, eh bien j'ai déjà écrit les manières que je voulais, partager avec vous dans l'exemple que j'ai donné et c'est vraiment important. Donc à chaque fois que je fais des vidéos, particulières, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, peu importe, eh bien je les note et ça me permet aussi de coucher mes idées et de faire des vidéos aussi puisque j'ai d'autres chaînes YouTube et très spécifiques pour lesquelles je ne montre pas forcément mon visage parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt et du coup au lieu de tout avoir en tête et que ça explose, je mets tout sur ce tableau-là et ensuite je fais mes séries de vidéos. OK, en fonction de ce que je veux. Vous voyez, hier, par exemple, j'ai tourné de mémoire 6 ou 7 vidéos sur une de mes chaînes YouTube. Parce que j'avais envie, parce que j'étais inspirée, du coup le tableau était vraiment rempli et c'était cool en fait. Et juste au-dessus, en fait, en bleu, il y a mon vision board. Alors c'est le vision board, c'est le tableau de visualisation que j'ai décidé de faire, de créer pour cette nouvelle année. Et donc, ce tableau-là est un peu plus, il est focus, mais il est aussi très axé sur des voyages, sur, les choses que je vais faire, que je compte faire et pour lesquelles je vais me donner des moyens, cette année. Par exemple, je vais aller voir des aurores boréales. Donc je sais que par rapport à mon planning, je sais quel mois je vais aller, regarder les aurores boréales et ensuite il y aura juste une question d'organisation. Ensuite, il y aura les pyramides en Égypte, ça c'est encore pour autre chose et aussi, un safari photo, alors ça c'est au parc Kruger, ça c'est,
en Afrique, peu importe. Et puis aussi, il y aura les cerisiers du Japon. Alors peut-être pas forcément ça cette année, mais on verra. Je laisse libre cours, aussi libre champ à l'univers de me montrer tout ça. Également, je vais beaucoup plus axer cette année-là sur la joie, sur la non-prise de tête. Alors c'est important pour moi, mais vraiment. C'est-à-dire que vu que j'ai plus de temps, eh bien, je vais plus me consacrer aux choses que j'aime et qui m'apportent vraiment du bonheur, de la joie. Et ça, c'est très important. Et enfin, dernier point, il y a évidemment mes objectifs qui sont notés ici, qui sont vraiment très importants pour moi. C'est pas facile, mais ils sont très 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 importants, les objectifs pardon, de business. Et j'ai fait aussi une photo d'un TEDx parce que mon objectif est de participer à un TEDx et aussi d'être intervenante dans un TEDx. Ce serait un nouveau challenge et pour moi ce serait top et j'ai envie aussi de participer à ce genre d'événement ultra limité aussi dans le temps, à 18 minutes, etc. Donc ce qui sera un vrai challenge pour moi. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Vraiment, cette vidéo est inédite et j'espère que vous appréciez cette transparence-là. J'espère que ça va vous aider évidemment à faire vous-même aussi votre planning. Et puis, allez-y, commencez dès maintenant, dès que vous voyez cette vidéo, enregistrez cette vidéo pour garder la motivation, la pêche, la patate. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez cette vidéo, commentez toutes mes autres vidéos. Et puis voilà, on avance ensemble. Et moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!